Et pour plus parler de ce sujet, nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, comme on a pu le voir, une rencontre très importante a eu lieu hier entre le président de Fattah el-Sisi et le président du Conseil militaire tchadien, Mohamed Idriss Déby. Dites-nous justement, aujourd'hui, beaucoup de pays africains essayent d'avoir une stabilité politique dans leur pays. Plusieurs essaient de chercher à avoir des partenaires solides, des partenaires stratégiques. Et c'est vrai que l'Égypte, depuis quelque temps, après avoir eu la présidence de l'Union africaine et après avoir prouvé sa bonne foi dans sa lutte contre le terrorisme et après avoir prouvé sa stabilité politique et économique, aujourd'hui, elle se positionne en tant que leader. Et bien évidemment, il est clair qu'il est important pour tout pays africain d'avoir un partenaire aussi fort que l'Égypte. Certainement, les pays africains avaient bien vu dans la présidence égyptienne de l'Union africaine il y a 2 ans, ils ont vu à quel point l'Égypte était décidée à s'occuper des problèmes africains, problèmes du continent, de façon coopérative. Donc, les problèmes africains devraient être trouver leur solution aussi parmi les Africains. Donc, c'était créer ou plutôt approfondir les relations de partenariat entre les frères africains. Et c'était aussi l'idée de partager les expériences, le bon, et de tirer les leçons importantes des expériences qui étaient moins bonnes ou des défis qui faisaient face au continent. Les défis qui font face au continent, certainement, sont nombreux. Même si déjà le dernier défi, le plus grand défi, c'est la pandémie, mais la pandémie, c'est un problème qui fait face à tout le monde. Mais là, le président ici, et ça un exemple, pourquoi les pays africains recourent à l'Égypte pour consolider leurs relations avec ce pays pionnier dans l'indépendance africaine, c'est que le président ici a rappelé maintes fois et appelé maintes fois nos partenaires non africains de tendre une main à l'Afrique pour l'aider à sortir et à faire face à l'impact de cette pandémie qui a eu des résultats très négatifs sur l'économie africaine, sur la santé africaine. L'Égypte tend la main en envoyant des vaccins, en envoyant des spécialistes dans le domaine des épidémies, comme elle l'a toujours fait, mais elle a augmenté cette assistance aux pays frères africains. D'autre part, nous avons, sur un plus long terme, il y a la coopération dans le domaine du maintien de la paix, de l'établissement de la paix. L'Égypte est un grand contributeur aux forces des Nations Unies pour le maintien de la paix et pour la restauration de la paix, que ce soit sur le plan militaire, policier et même social à travers les officiers CAM qui travaillent dans le maintien de la paix pour protéger les femmes africaines de la violence qui a découlé du conflit. N'oublions pas aussi que le Tchad a perdu son président, En avril. président Déby,
et que son fils maintenant est à la tête d'un conseil temporaire militaire qui prépare le pays et pave le chemin pour créer une démocratie au Tchad. Pour le Tchad, très important, il est presque un pays voisin. Il souffre, comme beaucoup de pays dans la région, du terrorisme, De la pauvreté. trafic humain, de l'immigration clandestine, et tout cela, mettons à part aussi les résultats des conflits avec les voisins. Il y a beaucoup de défis pour ce pays qui a besoin tellement de stabilité pour qu'il puisse créer une atmosphère propice à donner la prospérité et le progrès, le développement à son peuple. Oui. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Alors, lors de cette rencontre... bonne année, hein, à tout le Merci monde. Merci, à vous pareillement. également. Alors, lors de cette rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré l'importance d'accentuer la coopération militaire, sécuritaire plutôt et militaire entre le Tchad et l'Égypte, surtout dans le domaine des renseignements pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Quels sont les dangers qu'affronte à présent le continent dans ce domaine? Pardon, j'ai pas entendu la question. Oui, je parlais Le son est très mauvais. de la coopération sécuritaire et militaire entre l'Égypte et le Tchad et les dangers qu'affronte le continent africain de nos jours concernant ce domaine. Depuis plusieurs années, je dirais même décennies, le Tchad souffre d'un état d'instabilité, de manque de sécurité, Oui. peut-être à cause, je disais, les éléments ou les facteurs qui font qu'il ne sont pas, qu'il n'est pas stable. Les facteurs sont les suivants. D'abord, le nombre de conflits internes dans les pays qui l'entourent. Le conflit interne à l'intérieur du Tchad lui-même. Il est, disons, c'est un pays plateforme pour beaucoup d'activités illégales, comme l'immigration clandestine, le trafic aux êtres humains et le terrorisme. Oui. Il est trop proche de beaucoup de points focaux de terrorisme dans le continent. Il est proche du Boko Haram, il est proche du Mali, il est proche... Donc, il ne peut pas échapper à cette influence extrêmement négative sur sa sécurité. D'autre part, la coopération militaire sécuritaire égyptienne n'est pas nouvelle. Il y a eu toujours cette coopération-là, que ce soit sur le plan d'armes, sur le plan de technologie de sécurité, que ce soit aussi sur le plan d'assistance technique à travers des experts égyptiens qui vont au Tchad ou les militaires tchadiens qui viennent passer ici des stages ou même des cours d'entraînement ou même toute une éducation militaire dans nos collèges spécialisés, que ce soit pour les jeunes officiers ou même ceux qui sont dans un grade plus élevé pour des diplômes plus spécialisés.
Alors, comme vous l'aviez mentionné précédemment, actuellement, celui qui détient les rênes du Tchad est le fils du défunt président, donc Idriss Déby. En sa qualité de président du Conseil militaire, il a pris de facto les rênes du pouvoir de transition. Donc, est-ce que vous pensez que sous la présidence du fils, les relations entre l'Égypte et le Tchad seront aussi bonnes que lors du mandat du père, ou au contraire, elles vont encore plus s'améliorer et la coopération va encore plus se renforcer, puisque nous savons Mohamed Idriss Déby est jeune, c'est un jeune homme qui vient d'arriver au pouvoir, et il aurait peut-être besoin de plus d'expertise et d'expérience auprès de l'Égypte pour assurer cette transition. Je crois que le nouveau leader maintenant, qui est, n'oublions pas, à la tête d'un conseil militaire qui est appelé temporaire, puisque après la crise que le Tchad a eue, que le conseil militaire a été en place, il a un grand rôle, le jeune Déby. Il a un grand rôle à préparer le pays pour passer à travers cette phase extrêmement critique et délicate pour arriver à une stabilité politique, militaire, sécuritaire et économique. Là, il a besoin de travailler sur plusieurs fronts. Et je crois qu'il a beaucoup à profiter de l'expérience de l'Égypte, qui a passé aussi par une expérience très dure à partir des années 2011 jusqu'à le début d'une certaine stabilité en 2014, qui maintenant de plus en plus remercions, grâce à Dieu, grâce à ce peuple égyptien tenace et persévérant, grâce à une leadership égyptienne dont le président El-Sisi qui avait sa vision pour comment porter le pays d'un état de trouble, même de chaos, à un état de développement, d'épanouissement et de construction, non seulement de la construction disons dans le plan de ciment, d'infrastructure, mais aussi la construction d'un État solide qui a des objectifs clairs, qui fait tout ce qu'il peut pour réaliser ses rêves et ses objectifs-là. Là, le Tchad a une expérience vivante devant lui pour essayer d'en tirer les leçons qui lui conviennent, qui conviennent à la situation de son peuple, pour travailler sur tous les plans, que ce soit restructuration sécuritaire, militaire, résolution de conflits internes, établissement d'une certaine stabilité qui permettrait de travailler sur la restructuration économique, sociale et humanitaire. Docteur, Son Excellence l'ambassadrice Wafa Abbassi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler des relations égypto-tchadiennes. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la télé internationale. Merci Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.